L'IASB a publié le 28 mai 2020 un amendement à la norme concernant les allègements de loyers entraînés par le Covid-19. Face à la crise sanitaire, de nombreux groupes ont renégocié leur baux de location cette année. Le plus souvent, une suspension des loyers avec le report des échéances à la fin du contrat. Au sens de la norme IFRS 16, une suspension avec report se traduit par une capitalisation d'intérêt qui diminue la dette et le droit d'utilisation de façon équivalente. Conscient de la difficulté de mettre en œuvre de tels retraitements, l'IASB propose dans certaines conditions l'option de faire passer l'impact directement en résultat sans toucher au droit d'utilisation. Pour que la simplification soit applicable, 3 conditions doivent être satisfaites. La dette restante après la renégociation est inférieure ou égale à la dette de la situation antérieure. Par exemple, une suspension de 3 mois conditionnée à une prolongation du contrat d'1 an ne rentre pas dans le cadre. Les suspensions ou allègements ne concernent que des loyers dus au 30 juin 2021 au plus tard. La renégociation n'inclut pas d'autres changements substantiels. Pour illustration, comparons l'impact calculé par notre outil LIS IFRS 16 d'une suspension des paiements classiques avec une suspension simplifiée adaptée au Covid-19. Dans le cas d'une suspension avec report classique, que nous avons fixé à 3 mois dans notre exemple, les intérêts sont bien capitalisés et diminuent la dette. Une diminution équivalente de l'actif est constatée. Si on applique la même suspension dans le cadre simplifié de l'amendement, la dette est bien diminuée, mais par le biais d'une sortie qui a sa contrepartie directement en produit. Le droit d'utilisation ne bouge pas. Dans le cas d'une négociation ayant mené à une annulation totale ou partielle du loyer sans report, le principe reste identique. La dette est diminuée en contrepartie d'un produit et la date de fin de contrat n'est pas modifiée.